Si on joue comme ça, on bat pas Albacete. Si on joue comme ça tout le temps, on se fait éliminer en Coupe du Roi par Albacete, j'en suis sûr. Je vous ai dit une équipe au pif comme ça. Mais un match à l'extérieur sans enjeu pour le Barça cette saison est égal à un bon match de merde. Défaite 3-1 contre Valence. Tu joues comme ça, vraiment, Albacete, tu les bats pas. Alors que tout le monde les bat en vrai. Des problèmes défensifs, des fautes bêtes, des relances dans l'axe cataclysmique et une manque d'incisivité offensive. Bref, des problèmes, il y en a eu plein. On va retenir le seul bon point de cette soirée. Lewandowski, pour son dernier match avec le FC Barcelone, a marqué. Voilà le seul qui nous a sauvé l'honneur, qui nous a empêché de prendre 3-0 bêtement, comme des moins que rien à Valence. C'est Lewandowski, donc merci à lui, merci légende. On va pas refaire l'histoire, t'es une légende de notre club, merci beaucoup. Et encore ce soir, tu marques pour un petit peu sauver l'honneur. Lamine Yamal, qui n'a pas joué ce soir, vous allez dire pourquoi je parle de lui. Parce que maintenant, c'est officiel. Il finit la saison meilleur passeur décisif de Liga pour la deuxième année consécutive. Mais certains viennent nous répéter qu'il est surcoté et qu'on en fait trop, juste parce qu'il a 18 ans. Ouvrez les yeux, il va être meilleur joueur de Liga. C'est l'homme qui a eu le plus de trophées de joueur du mois. Il est meilleur passeur. C'est un des mecs qui a le plus de goal assist. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Bref, un match très compliqué à analyser parce que tu vois clairement que les joueurs du Barça, ils viennent en détente. Ils veulent juste être en vacances. Ça y est, la saison, elle est finie. D'ailleurs, le bilan de la saison, on va le faire très très rapidement. Peut-être demain, sûrement dans les prochains jours avec le meilleur joueur, la révélation, etc. Mais ça viendra demain ou plus tard. Mais voilà, le match d'aujourd'hui, c'est pas le Barça qu'on aime voir. On sait que c'est pas le Barça de flic. C'est un Barça qui a juste envie d'être en vacances. Donc voilà, merci pour nous avoir donné un dernier match, un but de Lewandowski. Mais ce match-là, on va très vite l'oublier. On va se focus sur le mercato et sur la saison prochaine. Parce que des matchs du niveau d'Albacete, par exemple, encore une fois, je dis cette équipe au pif, on en a marre. Attendez. Dieu merci, l'équipe, la saison elle est terminée. Mais vraiment et vivement la Coupe du Monde. Parce que les matchs auxquels on est en train d'assister depuis qu'on est champion, en fait c'est juste lunaire. Et vraiment c'est lunaire, il faut vraiment être un fan du Barça pour les regarder du début jusqu'à la fin. Parce que là ce soir je me suis tapé un Barça-Valence, faut voir la performance. Avec tout le respect, l'équipe faut voir la performance. Et la deuxième mi-temps, j'en parle même pas. Ce soir le Barça a très clairement donné 3 buts. Des erreurs défensives à droite, des erreurs défensives à gauche. Bref, c'était du grand n'importe quoi. Mais tranquille l'équipe. Ce soir on va retenir le positif, le fait que Lewandowski ait été buteur pour son dernier match avec le Barça, et ça fait plaisir. 120 buts pour Robert Lewandowski, buteur pour son dernier match avec le Barça, et il entre officiellement dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Non, je crois que vous réalisez pas. En 4 saisons, il est rentré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club, Robert Lewandowski. Non, c'est une légende. En tout cas, l'équipe, c'est tout pour cette saison et pour ce dernier match. J'espère que je vous ai régalé avec les vidéos J-1, les vidéos jour de match, etc. Là, ça va être une période de Coupe du Monde, donc il y aura des vidéos un petit peu plus Coupe du Monde, Mercato du Barça, etc. Et pour la pré-saison et pour la nouvelle saison qui arrive, on reviendra plus fort. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Bon, dernier match de Liga, on perd 3-1. Qu'est-ce que j'ai retenu du match? Bah déjà ça, hein, je pense que je vais... C'est juste ça, j'ai déjà le smile, ça me fait déjà rire en fait. Mais Théma, la couleur bien flashy de la teinture d'Araujo. Hein. Non, lui vraiment, je sais pas. En fait, depuis qu'il a fait son voyage, je sais pas, il a changé de mentalité. Il se fait des teintures grand schtroumpf, hein, comme l'a dit le commentateur. Et franchement, j'ai grave tapé une barre, c'était incroyablement drôle. Après, franchement, je suis pas dur, hein. Son match n'a pas été mauvais en vrai. Franchement, Araujo, il a fait un plutôt bon match, mais vas-y, c'est quand même bien marrant, quoi. Évidemment que ce que je retiens le plus ce soir, c'est le but de Lewandowski. Il a marqué pour son dernier match avec le FC Barcelone et il rentre officiellement dans le top 10 des meilleurs buteurs du Barça. C'est franchement un accomplissement de fou. Je suis grave content. Moi, j'attendais que ça. Je m'en fous qu'on ait perdu. Je m'en fous qu'on fasse match nul. Je m'en fous qu'on gagne. Je voulais un but de Lewandowski et ça a été fait. Donc, je suis content de ma soirée, honnêtement. Bon, content, vous m'avez compris, je suis pas content de la défaite. Mais de toute façon, le Barça, dès qu'il remporte le championnat d'Espagne, hein, faut voir comme on est gaze. Quand il y a aucune motivation, parce que la seule motivation qui restait, c'était le 100% de victoire à domicile. Et on l'a fait contre le Betis. Mais faut voir après, quand il y a aucune motivation, le Barça, comme ils sont trop gaze, les mecs. Hein. Défaite 3-1 du FC Barcelone contre Valence chez eux. Pour dire la vérité, j'ai juste regardé la deuxième mi-temps. Et je suis très contente que j'ai pas raté le dernier but de Robert Lewandowski avec le maillot du FC Barcelone. Le reste du match, on s'attendait à quoi? Il met Araujo en défenseur central, on s'attendait à quoi? Christensen revient, son premier match depuis décembre. Je vais pas parler parce que c'est son premier match depuis décembre, mais les frères, l'entrée qu'il a fait, waouh. Waouh. Pour un gars qui vient de renouveler pour 2 ans, waouh. Même Chavez par l'entrée qui me fait... J'aurais préféré qu'ils mettent Cortés. Vas-y, mets des jeunes, mets des petites de la Masia, laisse-les jouer en fait. Mais bref, on s'en fout, la saison était déjà bouclée. Je suis juste contente qu'il a marqué son but et c'est tout. À la saison prochaine les frères. J'avais pas parlé des maillots de la saison prochaine parce que personnellement le Black Mamba qui est noir et mauve, j'aime bien, moi je le trouve beau.
Les autres, vas-y, c'est vite fait, mais moi, je vais acheter celui de l'extérieur. Mais je pense que Nike se fout de notre gueule, en fait. Parce que c'est quoi ça? C'est quoi? Que quelqu'un m'explique c'est quoi? C'est quoi ça? Et je m'en fous que ce soit le maillot qu'ils vont mettre pour l'échauffement. Pourquoi c'est laid comme ça? Et oui, je comprends que c'est les couleurs du drapeau de la Catalogne et que c'est les couleurs du club, etc. Mais essayez de faire un design qui fait plus de sens. Non, arrêtez. Là, vous vous foutez de notre gueule, en fait. Vraiment, Spotify, j'aime bien, mais Nike, vraiment, 0 sur 20. 0 sur 20, oh, c'est laid. En fait, c'est quoi ces bêtises-là, en fait? Si c'était pour jouer comme ça contre Valence, il fallait envoyer le jaune de la Masia, en fait. Ah, mais il fallait envoyer le jaune de la Masia. Genre, nous, on prend 3-1 contre Valence. Fin de saison ou pas, rien à foutre. Rien à foutre. 3-1 contre Valence. D'habitude, c'est nous, on leur met 3-1. C'est nous, on leur met 7-0. C'est nous, on leur met 6-0. Et ils mettent 3-1. J'allais me dire, bon, Valence, ils jouaient l'Europe. Oui, je sais, Valence, ils jouent l'Europe. Malheureusement, je crois qu'ils ne vont pas aller en Europe, vu que Retafe, ils ont gagné. Il fallait que Retafe perd ou fasse match nul pour que Valence, ils vont en Europe. Bref, un truc comme ça. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous. Comment ça, 3-1? Mais je suis content. Ma légende, elle a marqué. 120 buts pour Robert Lewandowski, buteur pour son dernier match avec le FC Barcelone. 10e meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Renadi, légende du club. En 4 saisons, les gars, il est déjà top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone. Top 10, les gars. Vous allez le respecter. Vous allez le respecter quand je vous dis c'est une légende du FC Barcelone. Parce qu'on n'oublie pas, lui, nous, hein, comment il est arrivé au club. À quel moment il est arrivé au club aussi. On n'oublie pas, nous. C'était donc le dernier match de Lewandowski au Barça. Franchement, Lewandowski, merci pour tout. En plus de ça, il est buteur pour son dernier match. C'est un peu triste qu'il ne ressorte pas avec la victoire. C'est triste qu'il parte sur une saison où franchement le Barça n'est pas à son meilleur niveau. C'est une saison où on n'a vraiment pas vibré. Une saison où on a eu beaucoup trop d'absence. Mais Lewandowski l'avait dit lui-même qu'il sentait qu'il manquait quelque chose au Barça. Il a rapporté ce qu'il fallait. Il a fait partie de la phase de reconstruction. Et maintenant, il passe le flambeau. Donc s'il vous plaît, Deco Laporta, ramenez un 9 pour le remplacer. Parce que sinon, c'est 10 pas en arrière qu'on fait 10. N'empêche les gars, la saison prochaine, ça va faire extrêmement bizarre sans Lewandowski. Il va laisser un énorme vide. Un joueur qui est grave apprécié dans le vestiaire. Archi apprécié par Flick. Nous devons recruter un joueur digne de ce nom pour le succéder. On sait tous que Ferran Torres ne partira pas. Donc c'est Ferran Torres qui accueillera la concurrence. Reste à voir ce qu'il fera. Mais je le sens en jambes et j'espère qu'il passera une bonne Coupe du Monde afin de passer un cap et de venir en confiance pour la saison prochaine. Parce qu'on sait tous très bien qu'un Ferran Torres en confiance, c'est différent. Il t'apportera quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur son importance en nu. Flick, au lieu de faire le mec fâché, prends tes responsabilités et dégage les joueurs qui n'ont pas le niveau. Tu vas pas te contenter de nullité parce que le Barça c'est une famille. Entre ton capitaine qui a perdu sa place de titulaire et qui est bench par des gamins de 18 piges. En plus de ça, pépin physique, il est pas fiable, que ce soit mentalement, physiquement, même en termes de niveau, il a tout perdu, reste à voir s'il va regagner du niveau, on sait pas, on n'est pas devin. Christensen, on va le prolonger pour je ne sais quelle raison, il joue jamais, il est tout le temps blessé. C'est pas un mec fiable, tu sais pas s'il sera là la saison prochaine ou pas, mais tu vas quand même le prolonger. Entre Baldé qui progresse plus et qui se fait bench par un mec qui revient d'Arabie Saoudite. On a voulu Nico Williams après l'Euro, on a finalement fini avec Dani Olmo et c'est encore un joueur qui voudra jamais partir. Et quand tu regardes les opportunités de marché qu'il y a eu sur les dernières années, ça fait juste chier. Quand tu regardes le prix de Cherki et Olysée et tu sais que t'as recruté Olmo, c'est chiant. T'as prolongé Araujo, tu vas prolonger Christensen et actuellement il y a un Senesi libre, même s'il y a une prime à la signature. Vu la masse salariale que tu libères avec Araujo et Christensen, je pense que c'est suffisant. Dans un monde où le Barça doit se limiter sur le mercato, pour moi Flick doit faire des choix forts. Si les joueurs n'ont pas le niveau, il a qu'à leur dire qu'ils joueront pas et ils vont se barrer.